Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. On va parler aussi du Classico qui arrive dans quelques jours. Marseille qui s'est encore imposé à Toulouse. Marseille qui revient à 5 points du Paris Saint-Germain. Le PSG qui a encore une fois la pression. Le Paris Saint-Germain qui va encore se déplacer au Vélodrome sans Neymar et peut-être sans Nuno Mendes au stade Vélodrome. Alors déjà qu'avec les titulaires, c'est compliqué. Alors sans les titulaires et sans les bons joueurs, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on va pas se mentir, hein, avec Mbappé, Nuno Mendes est peut-être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, et de très très loin. Après voilà, Galtier a encore voulu faire son médecin, parce que Galtier est devenu médecin depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. À chaque blessure, après le match, il te dit non, c'est pas grave, le joueur n'a rien, mais après il se retrouve blessé pendant plusieurs semaines. Alors Monsieur Galtier qui nous dit après le match, non, vous inquiétez pas pour Neymar, c'est pas trop grave, hop, entorse de la cheville. Après Nuno Mendes, il a strictement rien, mais pendant 48 heures quand même, il va rester aux soins et peut-être qu'il sera forfait contre Marseille, mais sinon il n'a rien. Donc voilà. Galtier, son incompétence est dans tous les domaines, que ce soit dans la communication, dans son management. Quand tu vois ce qu'a fait Luis Campos, tout le monde a été choqué. Je pense que le monde entier et tous les clubs du monde entier, s'ils ont vu l'image, ont été choqués de ce qu'a fait Campos à Galtier. Après, Campos a peut-être bien fait d'avoir fait ce qu'il a fait. Parce que quand Campos pète les plombs, descend du stade, sur la pelouse, tu es mené 3-2, et à l'arrivée, tu gagnes 4-3. Faut se poser des questions. Voilà, on va pas se mentir. Galtier a été placé là par défaut parce qu'il fallait absolument placer quelqu'un. Parce que personne ne voulait venir au Paris Saint-Germain entraîner cette équipe l'année dernière. À part des seconds couteaux comme Marcelo Gallardo, Christophe Galtier ou peut-être d'autres entraîneurs. Là, très clairement, maintenant, on a vu en plus de ça que le Paris Saint-Germain cherche déjà un nouvel entraîneur. On a vu que Campos a pris contact avec José Mourinho. Mais bon, c'est une piste pas très sérieuse. Et surtout, on a appris hier que le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel, c'est du très sérieux. Voilà, ce n'est pas une blague. Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaifi n'ont jamais coupé les ponts depuis le départ de l'Allemand du Paris Saint-Germain en décembre 2020. Entre-temps, Tuchel a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, mais s'est fait licencier quelques mois après. Si Tuchel revient au Paris Saint-Germain, c'est vraiment une mascarade parce que ce serait n'importe quoi. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Thomas Tuchel, ce serait du n'importe quoi. On ne refait pas du neuf avec du vieux. Il faut un second souffle au Paris Saint-Germain. Il faut un vent d'air frais. Un vent d'air frais. Et c'est pas avec Thomas Tuchel que tu vas l'avoir. Après, voilà. Thomas Tuchel n'a pas été le pire entraîneur. Il a été moins pire que Pochettino. Il est beaucoup moins pire que Galtier. Au moins Tuchel peut se vanter d'avoir fait une finale de Ligue des Champions, même si c'était pas la grande Ligue des Champions, c'était un Final 8, pas de match aller-retour, un match simple, à terrain neutre, à huis clos. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, le lien est rétabli entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va voir ce qui va se passer entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. En tout cas, lui, Neymar est forfait pour OM PSG dimanche prochain. Il l'est également sans doute déjà forfait pour Bayern PSG le 8 mars. Même si on nous dit qu'il n'y a pas de fracture pour Neymar, annonce le PSG, il souffre d'une entorse de la cheville. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures. Nuno Mendes, lui, souffre d'une petite distension du ligament interne du genou droit. Nouveau bilan dans 48 heures. En ce qui concerne Neymar, voilà, on nous fait toujours le cinéma. Il y a encore un espoir pour que Neymar soit présent face au Bayern. Son entourage espère une absence comprise entre 2 et 3 semaines, ce qui laisse une porte ouverte pour le Bayern. Tout dépendra de l'IRM de mardi, de demain, ou mercredi, et de la cicatrisation. Quoi qu'il en soit, aucun intérêt de mettre Neymar blessé. Quoi qu'il en soit. Alors Nuno Mendes, lui, il n'y a pas d'inquiétude particulière pour sa présence face au Bayern le 8 mars au sein du staff, mais il est incertain pour PSG-OM. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'après le match, Galtier qui te dit non, il a strictement rien. Il a strictement rien, d'accord. Bah voilà, tu n'es pas médecin, Galtier. Donc tu ne peux pas parler à la place des professionnels. Déjà, occupe-toi de toi, tu as beaucoup à faire. Très clairement. Donc, on va parler maintenant de l'avenir du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, les Qataris ont fait une offre de 4,5 milliards d'euros à Manchester United. On a vu qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des offres. Il y a l'ancien propriétaire du Milan AC qui a fait une offre à hauteur de 4 milliards. Il y a l'actuel propriétaire de l'OGC Nice, Radcliffe,
qui a fait aussi une offre à hauteur de 4 milliards et demi. Donc qui va remporter l'intervalle? En tout cas, si c'est les Qataris, là il va y avoir gros problème pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, d'après les dernières infos de la presse, le Paris Saint-Germain s'active déjà pour le prochain mercato d'été. Qu'est-ce qui va se passer au prochain mercato d'été? Est-ce qu'on va encore renforcer le Paris Saint-Germain à des postes qui ne sont pas prioritaires? Même si à l'heure où on parle, je pense que le PSG a besoin d'être renforcé à tous les postes, ça c'est sûr et certain, mais quand même à d'autres postes qui sont beaucoup plus urgents, comme la défense centrale, où je pense qu'il va falloir au moins minimum 2 joueurs. Bon, vous savez que Milan Skriniar va rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement, bon ça fait toujours 0 €. Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Manu Koné sont pistés par le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato d'été. C'est des informations l'équipe. Alors Marcus Thuram, comme vous le savez, sera libre pour 0 €. Hein. Le Borussia Mönchengladbach a annoncé que leur joueur et leur attaquant partira gratuitement l'été prochain. Après, nous avons le PSG qui est intéressé par Manu Koné. Le joueur est aussi intéressé par l'idée de venir à Paris. Son prix est estimé entre 25 et 35 millions d'euros. Et Randal Kolo Muani est une priorité absolue pour le Paris Saint-Germain. Le joueur de Francfort qui enchaîne les très bonnes prestations et qui enchaîne les buts. Le joueur est très intéressé. Alors le joueur est intéressé. Manchester United et le Bayern de Munich sont aussi sur le dossier. Prix estimé par Francfort entre 80 et 100 millions d'euros. En cas d'échec, Paris cible Marcus Thuram qui sera libre. On va pas se mentir, entre Kolo Muani et Marcus Thuram cette saison, il n'y a pas photo. Après pour moi, Kolo Muani, ça ne vaut pas 80 ou 100 millions d'euros. Après, on va voir la Ligue des Champions contre Naples. C'est vrai qu'il fait une grosse saison, mais c'est quand même le championnat allemand, là où les défenses sont aux abois complets. Donc on ne peut pas en tenir compte très clairement. Pour moi, ça ne vaut pas plus de 50 millions d'euros, Kolo Muani. Et avec le problème du fair play financier, et avec en plus de ça, l'achat des Qataris de Manchester United, il va falloir m'expliquer comment le PSG va pouvoir mettre 100 millions d'euros sur un attaquant. Sachant que Neymar n'est pas prêt de partir, ça m'étonnerait qu'ils vendent Mbappé, à moins que, tout est possible dans le football. Il va falloir vendre, mais tu vas vendre qui? Hugo Ekitike ne voudra jamais partir. 600 000 € par mois. Il va falloir que tu te débarrasses de Sergio Ramos et de Léo Messi. C'est tes seules chances. Voilà, tu vas économiser quand même 55 millions d'euros de salaire par an. Donc ce n'est pas rien. Oui, Kolo Muani, je dis oui. Manu Koné et Marcus Thuram, sans vouloir les offenser, je préfère Kolo Muani. Voilà, il n'y a rien à dire. Très clairement, ce joueur, est-ce que ça marcherait à Paris? C'est ça le problème, c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'en Allemagne, tout va bien, et quand ils arrivent à Paris, ils mettent plus un pied devant l'autre. Donc voilà, c'est ça le problème. Et si on met 100 millions d'euros sur un joueur qui va aller sur le banc, ça sert à rien. Honnêtement, je pense que s'il l'achète, c'est pas pour aller sur le banc. De toute façon, un des 3 partira l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Pour moi, il ne faut pas prolonger Léo Messi. Après, Manu Koné, c'est plus un poste de milieu, on va dire, de milieu central. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas, il est jeune. Après, voilà, il fait une bonne saison avec le TFC cette saison. À voir, mais ça peut être intéressant. C'est vrai que ça peut être un joueur intéressant au milieu de terrain, Manu Koné. On verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.